vous quitter sur justement monsieur René Girard qui parle du bouc émissaire, et je pense que conclure cette vidéo avec un peu de sagesse ne serait pas inopportun. Merci Cognac J, à vous les studios. Alors cette idée au fond c'est la suivante, c'est que le mimétisme qui est déjà présent chez les animaux prend chez les hommes une forme, une intensité particulière, et que le mimétisme est essentiellement conflictuel, que Platon et tous ses successeurs se sont trompés pour des raisons très importantes lorsqu'ils ont dit que le mimétisme n'était pas une conduite d'appropriation. On peut voir chez les singes déjà la tendance à s'approprier l'objet que l'autre veut s'approprier, et aussitôt on se trouve dans des formes de conflit et d'ambivalence qui à mon avis sont beaucoup plus simples, significatives, essentielles, et qui finiront par recouvrir, à mon sens, même ce dont Freud parle dans le complexe d'Oedipe. Mais alors, si le mimétisme chez l'homme est une chose telle qu'elle devrait rendre la culture impossible, elle est aussi ce qui est absolument exigé par la culture, puisque le mimétisme, l'imitation, c'est l'apprentissage, c'est la transmission de toutes les conduites culturelles. Donc, s'il y a des crises mimétiques, au sens où j'emploie ce terme, il faut qu'il y ait aussi un mécanisme régulateur de ce mimétisme, un mécanisme qui soit à la fois naturel et culturel. Et je pense que l'observation, alors là c'est trop long pour résumer, n'est-ce pas, mais que des indices multiples dans les mythes, dans les rites et dans toutes sortes de choses nous mettent dans la bonne direction, qui est ce qu'on appelle vulgairement le mécanisme du bouc émissaire. Autrement dit, le mimétisme d'appropriation qui porte d'abord sur les objets, à partir du moment où le conflit s'intensifie... Oui, il y a violence là. C'est ça, il y a violence, devient violence, la violence elle-même est tout entière mimétique, est un phénomène de double, et porte sur l'antagoniste. À partir de ce moment-là, il devient cumulatif, et très rapidement, le mimétisme doit rassembler la communauté entière contre une victime, au fond, aléatoire. Mais étant donné que cette victime est perçue par tous comme responsable des désordres, elle est celle qui cause la peste, n'est-ce pas? Par conséquent, elle est la puissance maléfique par excellence, mais puisque sa mort réconcilie, puisqu'en fait il n'y a plus d'objet de conflit, elle devient, si vous voulez, aussi le sauveur, c'est-à-dire, on trouve tout de suite ici la dualité du sacré, de tous les mots du même genre, n'est-ce pas? Donc on a l'interprétation du sacré. On a aussi l'interprétation du rituel, puisqu'il est normal pour les communautés sauvées par ce mécanisme de vouloir le reproduire autant que possible. D'où la reproduction de la violence. D'où la reproduction d'une violence, mais d'une violence, si vous voulez, qui se déchaîne toujours sur des victimes choisies, canalisées, n'est-ce pas, et qui permettent aux autres de survivre. En somme, ce que je dis, c'est que derrière tous les ordres culturels, les systèmes différentiels dont parlent les structuralistes, il y a des mécanismes sacrificiels qui fonctionnent.